Salut à tous. Bon, ben aujourd'hui, un petit déballage et montage des crash bars pour le Vestrom. Voilà, allez, c'est parti. Alors ça, je pense que c'est la boulonnerie. Tout à fait. Voilà, donc c'est présenté encore bien emballé. Bon, par contre, faut faire gaffe. Vous voyez, j'ai déjà fait une connerie en déballant. Là, le couteau, j'ai fait une bêtise. Là, je sais pas si on va le voir. Vous voyez, je l'ai déjà marqué. Donc ça, c'est connu qu'apparemment, c'est la marque Kappa. C'est connu pour avoir une peinture assez faible. Donc les deux tubes, le sachet avec les instructions de montage et les boulons. Et donc ça, ce sont les pattes, notamment ces deux là, qui vont venir se mettre sur le cadre. C'est les deux pattes, qu'il en faut une de chaque côté. Et le tube de jonction, donc, qui va relier les tubes au niveau sous le cadre, au niveau du radiateur. Voilà, c'est avec ce tube qu'on fait la jonction des deux barres. Le sachet, la boulonnerie, les deux pattes, la jonction, les messes, les consignes de montage et les deux crash bars. Voilà, ben maintenant il n'y a plus qu'à aller le monter. Allez, on y va. Donc les instructions sont relativement bonnes et bien faites, quoi. C'est en français. Une partie en français, une partie en anglais. Je dis pas de bêtises, ouais, il y a quelques trucs en anglais. Donc ensuite, on prend la clé à laine et on vient ici dans le tube. Alors, le filetage est un peu dur, ne vous inquiétez pas, c'est normal. Et tant mieux. Donc là, je vais pas le visser parce qu'il va falloir le présenter après. Je sais pas dans quel sens, vous voyez, quel sens ça va se mettre exactement. Donc ça, je vais le présenter et ensuite je le visserai. Voilà, je ne le bloque pas, juste que je puisse. Voilà. Et ensuite, en le présentant, après, avant de le présenter, je le bloquerai bien comme il faut. Et puis, moi, quand je vais le présenter devant le cadre, je ne me tromperai pas, quoi. Voilà. Donc, je vais faire ça pour l'autre et puis ça continue. Ensuite, on s'attaque au cadre. Donc au cadre déjà, j'ai commencé, il va falloir déboulonner le cache. Le déboulonner, alors ou le retirer ou en retirer une partie. Je pense que je vais, pour pas être embêté, tout retirer. Voilà. Voilà. Et il va falloir donc déboulonner les différentes vis là. Bon, ça y est, on a dévissé. Alors, pas sans mal, je peux vous dire que je sais pas si on le voit, il y a du frein filé dessus là. On voit c'est un petit peu bleuté, vous voyez. Je sais pas si on n'arrive pas à le voir très bien. Bon. Bref, enfin, ça tient bien. Et donc, vous voyez ce que je vous disais, les nouveaux, ils sont pas de beaucoup, hein, mais ils seront légèrement plus longs. Voilà. Ah putain, cette mise au point, c'est pratique aussi. Tiens, voilà, donc les nouveaux, comme je vous disais, sont bien plus longs. Ah, on voit mieux le bleu là, hein, le frein filé là. Voilà, donc, eh bien,
On va mettre la première. Ce que je voulais, c'était présenter avant de faire quoi que ce soit. Laisse. Là. Ok. Là on y est. Donc maintenant ce que je fais, je le serre. Allez. Voilà, il a commencé à prendre un peu le filetage. Ça va être pareil. Bon, ça va. Les deux joints toriques qu'il va falloir mettre jusqu'au bout là. Voilà. Et ensuite ça va se mettre là. Voilà, c'est tout bête. Et l'autre tube qui viendra se mettre là. Donc pensez à une chose, avant de fixer le deuxième crash bar, il vous faut penser à vous préparer cette pièce, parce qu'une fois que vous l'aurez mis et que vous aurez vissé, ben, vous allez être embêté. Pensez-y quoi. Voilà, sinon vous redémontez. Voilà. Et donc on termine par le boulon. Au milieu ici, vous avez une entretoise là qu'il faut penser à mettre ici. Et alors vous avez un côté où il y a un boulon comment dire, soudé, donc un écrou soudé on va dire. Donc vous le placez bêtement comme ça, voilà. Et là il n'y a plus qu'à visser. Je le fais pas trop là comme ça, parce qu'après je finis avec la clé à main. Et pour finir, ben, les petits capuchons pour placer. Voilà. Remettre les caches et je vous reprends quand c'est fini. Donc voilà le résultat. Après des crash bars, hein, c'est surtout l'efficacité plutôt que l'esthétique. Donc c'est fini. Alors maintenant on va voir ce que ça donne. Alors comme je vous ai montré au déballage, je pense que, puis ça se voit quand on l'a en main ici le truc, la peinture c'est vraiment, c'est une fleur de peinture. Hein, je pense qu'ils sont passés très légers dessus. C'est le genre de choses qui va sauter très très rapidement. Je sais pas si on la voit dessous là. Vous voyez, ça c'est mes traces de couteau lors du déballage. Là j'ai encore un petit truc ici. Donc voilà, c'est avant de les monter, j'aurais peut-être dû éventuellement repeindre. Voilà, passer un coup de peinture moi-même. Mais bon, ce n'est pas grave. Ils y sont. S'il faut les redémonter, on les redémonte. Un coup de peinture, c'est pas ce que ça coûte. Et c'est pas le temps que ça prend. J'espère que ça servira ou que ça aidera à choisir ou pas le produit pour vous. Comme pour le support téléphone, je vous ferai dans quelques temps un retour du coup de ces crash bars. Allez, ben sur ce, salut. Bon ben re-salut, finalement plus tôt que prévu. Voilà, juste simplement, j'avais mis dans la précédente vidéo, lors du montage des crash bars, que j'étais un peu sceptique sur la protection. Hein. Ce que je disais, je trouvais que ça, ici par exemple, ça partait vraiment à l'intérieur et je trouvais que ça protégeait peut-être pas assez ici le bas. Donc j'avais dit, si quelqu'un avait un retour à faire, eh bien qu'il le fasse dans les commentaires. Il peut toujours le faire, mais le fait est que je l'ai testé.
Voilà. Pas voulu, hein, évidemment, vous en doutez. Simplement donc tester sur du gravier. Du coup, ben, salut, je suis parti. Alors je l'ai couché simplement, très, très légèrement. J'allais pas vite. Donc ici, bon ben, ça c'est pas grave non plus, comme on dit, hein, c'est fait pour. Donc on voit que ici l'embout de guidon il a ramassé un petit peu. Il est un petit peu tordu là, je vais le redresser, c'est rien. Donc l'embout de guidon, bon, ça va, il est costaud. Et lui, ben voilà, en fin de compte, lui aussi. Alors il a fait son office. Par contre, ce que l'on peut voir, c'est qu'il a bougé. Alors il a bougé, regardez, simplement, je veux juste vous montrer. Ici, vous voyez, j'y passe plus le doigt là. Entre le carénage et la barre. Alors que, à l'origine, voyez, regardez la place qu'il y a. Vous voyez, il y a quand même voilà, un doigt, dans ce sens, il passe bien. Alors que là, maintenant, ben, il passe plus. Voilà, que là, voilà. Donc ça veut dire que là, il a fait son office, hein, bien évidemment. J'étais à l'arrêt, donc à l'arrêt ça va. Par contre, ben là il va falloir que je le redresse. Il a pas trop broché en bas ni rien. Hein. Ici c'est pas ça. C'est juste que là où ça s'est tordu, c'est ici. C'est à cet endroit-là. C'est ce coude-là qui s'est tordu. Donc il va falloir que je vienne le reprendre un peu. Je pense que si vous faites une chute un peu trop forte ou en roulant un peu plus vite, ben vous allez sûrement le mettre à mal, quoi. Voilà. Donc je vois que ici, là, ça n'a pas bougé. Vous voyez, les soudures, tout ça, c'est simplement qu'il c'est vraiment tordu ici. Voilà. Ensuite, le bas du moteur, comme je vous disais, j'étais sceptique. Ben non, il n'y a pas à l'être. Vous voyez, il n'est pas touché. Voilà, ça a pas broché. Donc il a fait son taf. Voilà. C'était simplement, ben, je ne pensais pas le tester si vite en fin de compte. Hein. Voilà, donc c'était le petit retour que je mettrai donc en fin de vidéo, sûrement du montage. Bon, je vais compléter donc la vidéo avec, je vais vous mettre une paire de photos. Lorsque j'ai démonté le crash bar pour redresser, voilà ce dont je me suis aperçu que j'ai pas vu lors de ma vidéo précédente. Voilà, je vous mettrai les photos ici. Alors, ce n'est pas que la peinture qui a ramassé. Vous voyez là aussi, c'est ici tout c'est carrément ben, légèrement fendu. Ici c'est fendu, l'autre c'est pareil. Vous voyez d'ailleurs que je vais passer dessous. Ici, là où il y a le boulon, regardez dans quel état c'est. Regardez-moi ça. Voilà. Donc ici les emplacements des boulons, donc qui sont fixés ici, ben, ils ont complètement bougé. Voilà. Donc en fin de compte, ben, ça s'est dessoudé. Alors ça peut se ressouder, c'est pas le problème. Mais à 130 balles le crash bar, avec une chute à l'arrêt, se retrouver dans cet état-là, ben moi j'appelle ça de la merde. Mais j'estime que tu dois pouvoir au moins coucher à l'arrêt la bécane sans que ça se mette dans des états pareils. Voilà. Donc voilà mon petit retour test sur le crash bar de la marque Kappa.